Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine. Nous poursuivons notre rencontre avec l'abbé Éric de Beuquelard, qui est vicaire épiscopal en charge du temporel dans le diocèse de Liège, également connu pour ses écrits et pour son blog. Éric de Beuquelard, bonjour. Oui, bonjour Philippe. Vous avez en 2017 publié un livre coécrit avec Baudouin de Charneux aux éditions Renaissance du Livre, L'urgence humaniste, plaidoyer pour une renaissance. Peut-être d'abord nous dire qui est le co-auteur avec qui vous avez écrit ce livre. Baudouin de Charneux est d'abord un ami, ça aide. Baudouin de Charneux, professeur de philosophie à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui donc est plutôt, je dirais, en Belgique on a tous une petite étiquette taxée de libre exaministe, de laïque, bon, moi prêtre catholique. Je l'ai rencontré lors d'une conférence qu'on a donnée à deux voix. J'ai tout de suite été séduit par sa grande intelligence, sa grande connaissance du christianisme. Il enseigne surtout le christianisme dans une université plutôt libre exaministe. C'est le grand, il connaît mieux les pères de l'Église que moi, donc c'est quelqu'un qui connaît bien le sujet. Mais en plus, ce que j'apprécie chez cet homme, c'est son honnêteté intellectuelle. C'est pas du tout un bouffeur de curé, un anticlérical, c'est quelqu'un qui a ses convictions laïques et qui peut les défendre, mais c'est quelqu'un qui peut vous parler d'un auteur chrétien avec une bienveillance et, je dirais, une justesse, et une justice d'ailleurs, tout à fait rigoureuse. C'est quelqu'un qui sait vraiment diviser ses convictions personnelles avec l'accueil de l'autre. Et j'apprécie ça énormément. D'ailleurs, à titre plus personnel, dans sa vie privée, je le connais un peu, il a d'excellentes relations avec les communautés chrétiennes dans son environnement. Et de temps en temps, on se taquine, parce que je suis reçu parfois dans les milieux laïcs, et il me dit « Oui, tu es devenu le curé des milieux laïcs ». Et moi, je dis « Oui, mais toi, tu es devenu le laïc préféré des évêques ». Donc, c'est un peu des taquineries qu'on a. J'ai beaucoup apprécié, lors de la première conférence qu'on a donnée à deux voix, une phrase qu'il avait sortie, et donc il ne renierait pas, et ça fait le lien avec le livre, où il avait dit à un auditoire qui allait, notre première conférence était en milieu laïque, donc il parlait un peu dans son camp, et puis on a eu des conférences dans des milieux catholiques, il disait, vous savez, il est tellement facile de se créer un catholique d'opérette, c'est-à-dire un catholique tel qu'on a été tiré de bouquins du XVIe, du XVIIe, avec des concepts de condamnation papale ou quoi, qui ne sont peut-être plus de l'époque. Donc, on va forcément, à partir d'un patchwork, en prenant une série de caricatures, créer le catholique forcément obscurantiste, ennemi des Lumières et tout. Ça nous rassure, parce que nous sommes alors le bon laïc face au mauvais catholique. Mais il dit, mais fréquentez les catholiques que moi je fréquente, vous verrez bien que ce sont des gens... Oui, il y a 2-3 fous furieux, mais il y en a aussi chez nous, les laïcs. Mais on rencontre des gens qui sont parfaitement à l'aise dans cette société démocratique et pluraliste. Et là, quand on rencontre les gens concrets, et pas les caricatures qu'on en fait pour se rassurer soi-même qu'on est tellement bien et que les autres sont tellement mauvais, quand on rencontre les gens concrets, là, on peut discuter. Et moi, j'ai embranché, quand il a dit ça, j'ai dit, mais vous savez, c'est la même chose chez les catholiques. On a tellement facile de se créer des laïcs d'opérette, forcément, qui bouffent du curé matin, midi et soir, alors que vous le savez comme moi, Philippe, ce n'est pas comestible. Les curés, même quand ils ont des prénoms ou des noms de famille de biscuits, ce n'est pas à bouffer, c'est très peu digeste. Mais alors on se fabrique vraiment une image du laïc d'opérette qui forcément est anticlérical. Il en existe, ne soyons pas naïfs. Mais beaucoup de libres exaministes sont des gens qui sont très heureux de discuter avec nous, très heureux d'aller dans une église, très heureux de discuter de notre patrimoine chrétien. Et c'est sur base de cela que notre entretien, notre amitié est née. Il y a 10 ans environ, on a écrit un premier livre qui s'appelait, avec beaucoup d'humour, « Une cuillère d'eau bénite et un zeste de soufre », illustré par Pierre Kroll. Et puis, il y a 2 ans environ, Baudouin est venu vers moi en disant « Écoute, je trouve que l'humanisme, qui est notre fond commun de civilisation ici en Occident, je trouve que l'humanisme est quand même attaqué un peu de toutes parts. Est-ce qu'on ne ferait pas un livre sur la défense de l'humanisme ?» et un livre qu'on intitulerait « L'urgence humaniste ». Mais alors là, plutôt, le premier livre, c'était un peu, chacun écrivait sa partie, et Pierre Kroll illustrait, c'était le laïc et le catholique sur des sujets différents, c'était un peu un jeu de ping-pong amical. Ici, c'est vraiment un livre, je dirais, de 2 auteurs, mais un livre commun, un texte commun, comment le catholique et le libre penseur conçoivent cet humanisme qui fait partie des socles de notre civilisation, d'où ce livre. Quand vous dites plaidoyer pour une renaissance, oui. Qu'est-ce que vous entendez par renaissance ?
Baudouin de Charneux, qui connaît bien l'histoire, qui la connaît pour certains aspects mieux que moi, pensait justement aussi à l'époque de la Renaissance en disant, tiens, le Moyen-Âge n'était pas du tout le moment obscur que l'on pense, mais le Moyen-Âge a connu vers le XIVe, XVe, XVIe siècle, avec la Grande Peste, avec les guerres incessantes qui ont vu la naissance des nations européennes, qu'on a appelées la guerre de 100 ans et d'autres, a vu quand même des mouvements de repli qui ont été importants. Ça a été, on l'ignore souvent, mais les pires époques des persécutions au nom de la religion. Ça n'a pas été l'inquisition pontificale du XIIe, XIIIe siècle, dont les dominicains étaient d'ailleurs un peu les fers de lance. Ça a été vraiment la chasse aux sorcières autour du XIVe, XVe, XVIe siècle. Hein. L'inquisition pontificale, 2000 victimes, c'est beaucoup, mais enfin à l'époque on faisait 2000 victimes pour moins que ça. La chasse aux sorcières, à la sortie du Moyen-Âge, dans une espèce de délire général, ça a fait plus de 200 000 victimes, et tant chez les catholiques que chez les protestants. De ce point de vue-là, on était parfaitement œcuménique quand il s'agissait de brûler ceux qui nous dérangeaient. Et donc, il y a eu une espèce de repli, de dépression généralisée due à la peur de la Grande Peste. On cherchait des causes, des boucs émissaires, les juifs, les sorciers, les sorcières. Ça a été le moment aussi du pessimisme sur l'être humain, qui était devenu un nœud de péché. On ne voyait plus que le péché, on ne voyait plus la grâce. Et au milieu de ce repli, il y a eu l'humanisme qui s'est créé, la Renaissance, c'est-à-dire qu'il y a eu ce côté lumière au milieu de l'ombre de gens, alors les grands esprits, Thomas More, Erasme, les grands artistes qui, allant chercher dans l'humanisme du passé, entre autres de l'Antiquité, ont voulu, sans rien nier du christianisme, recréer un nouveau socle qui permette à la civilisation d'avancer en prenant la lumière plutôt qu'en se repliant dans l'ombre. Eh bien, c'est exactement cette idée-là dans une société actuellement qui change très très vite. Ça crée beaucoup de peur, les populismes identitaires sont là, les tentations de repli religieux fondamentalistes sont là dans toutes les religions en général, chez certaines peut-être plus que d'autres, mais la tentation existe. L'idée, c'est justement comment pouvons-nous recréer ce socle de lumière à partir de l'humanisme, un humanisme à la fois qui fait une place à la raison, mais aussi à la recherche de sens et donc à la spiritualité. Ce livre parle autant de spiritualité que de raison. Les deux doivent travailler ensemble, tout comme nous avons deux parties de cerveau, une partie plus rationnelle, scientifique, une partie plus émotionnelle, la partie du désir, celle qui donne nos grands attachements amoureux et nos grands attachements identitaires, mais aussi nos attachements de sens. Donc les recherches religieuses puissent souvent de ce côté-là. C'est ces deux parties-là qui doivent collaborer et c'est ça qui crée un réel humanisme. Dans cet humanisme-là, quand vous en parlez de l'époque de la Renaissance, on a eu des grands penseurs. Aujourd'hui, vous avez le sentiment qu'on a de grands penseurs qui nous aident à repenser notre société? Mais il est toujours un peu, comment dirais-je, il est toujours un peu dangereux de dire tels sont les grands penseurs d'aujourd'hui, parce que c'est l'histoire qui permet de voir ceux dont la pensée est vraiment féconde. Mais je pense que nous avons en tout cas aujourd'hui, on le voit bien, des grands témoins qui quelque part nous disent c'est en tout cas pas de ce côté-là qu'il faut aller. Et de citer ces grands témoins permettent en tout cas d'aller de l'avant. Alors, ils peuvent venir de coins totalement différents. Bon, moi qui suis un grand churchillien, je cite souvent Churchill parce que c'est l'homme qui a dit non au cauchemar nazi à un moment donné. Et pourtant, c'était un homme qui était loin d'être parfait, c'était loin d'un pacifiste, c'était quelqu'un qui était un vieil impérialiste, vraiment un pur produit de l'impérialisme britannique. Mais à un moment donné, il s'est dit, si on veut sauver l'humanisme, alors que Hitler offrait un pont d'or à la Grande-Bretagne qui était dans une situation désespérée en 1940, c'est lui qui a dit non, nous ne négocierons pas avec lui parce que vouloir nourrir le crocodile, c'est d'espérer être mangé le dernier. Donc des figures comme ça nous disent mais c'était quoi l'humanisme qu'il fallait défendre? Une toute autre figure tellement différente, mais Nelson Mandela, l'homme qui a passé près plus d'un quart de siècle en prison au nom de l'apartheid, qui sort de sa prison et qui dit, eh bien, au lieu de prendre une revanche, nous allons créer une réconciliation, nous allons bâtir la nation arc-en-ciel. Ce sont des figures comme cela
Gandhi, Luther King et d'autres qui nous disent dans quelle direction la société peut avancer. Et c'est cela que notre livre essaye aussi de mettre en avant. Éric de Beuquelard, merci beaucoup. Je rappelle donc ce livre, L'urgence humaniste, plaidoyer pour une renaissance, donc paru aux éditions Renaissance du livre que vous avez coécrit avec le professeur Baudouin de Charneux. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous dis à très bientôt.